Amina, burkini, bikini, monokini, comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette polémique? Moi, je m'en fous qu'ils s'habillent comme ils veulent. Moi, ça me dérange pas du tout, mais pourvu que ça soit pas... Zama, ils veulent montrer... Tu sais, la religion musulmane, c'est une très, très belle religion. Alors, s'il vous plaît, qu'ils essayent de ne pas la salir parce qu'il faut la connaître profondément. Et moi, je ne suis pas pratiquante pour l'instant, mais je respecte tout le monde, je respecte toutes les religions. Et voilà, moi, ça ne me dérange pas qu'une femme, elle nage en burkini ou là en chancré, ou là, j'en ai vu. Et sur El Manchar, peut-être traiter ce genre de sujet par la parodie et la satire, vous trouvez ça efficace? Le Manchar, il est formidable. Ça veut dire la scie en algérien. Hein. La scie, le Manchar. On dit aussi Namro le Qra, on remplit les bouteilles et le manchar. Et là, alors, ça fait les deux. Et lui, vraiment, tout le monde l'aime parce que tout ce qu'il le dit, lui, tout haut, les autres, ils le pensent très bas. Il ose. Voilà, il ose. Il ose. Omar Ben Lala. Si je m'appelle Biouna, lui, c'est une baïonnette. Quoi. La baïonnette Biouna. Omar Ben Lala, vous, on imagine que c'est un sujet que vous avez suivi de près et pour cause. Hein. On va parler de votre roman Les Fractions. Mais en 2015, il y a un peu plus d'un an, vous aviez sorti un récit, une autobiographie qui s'appelait La Barbe. Vous racontiez comment vous étiez tombé dans le radicalisme religieux. Comment avez-vous suivi cette polémique qui agite l'été en France sur le burkini ? Alors je l'ai suivi avec beaucoup de tristesse, j'étais en vacances, donc au bord de l'eau. Et j'ai tout de suite pensé à deux sœurs que je connais, une voilée, l'autre pas, et qui, j'imagine, se baignent ensemble depuis leur plus tendre enfance, sauf cette année. Oh. Donc voilà un peu la première réaction qui m'est venue, j'ai tout de suite pensé à elle. Et je me suis dit que c'était dommage en fait d'empêcher ce genre de plaisir, surtout qu'on n'en a pas beaucoup de nos jours à cause justement d'un vêtement. Et qui plus est, en fait, selon moi, le burkini, c'est vraiment un vêtement qui allie la modernité avec la tradition. Et ça a été créé il n'y a pas longtemps, c'est peut-être pas pour rien non plus. Quelqu'un y a pensé. Et donc, je trouve dommage en fait d'interdire quelque chose qui crée un pont. Finalement. Alors, on rappelle quand même à titre informatif que le Conseil d'État français a débouté la commune française, en tout cas l'une des communes qui avait pris un tel arrêté. À ce sujet, Zulkifli Bouabdallah, pour une artiste, on imagine d'ailleurs que ça... On a déjà reçu des artistes plasticiennes qui ont travaillé sur le corps de la femme. C'est jamais anodin d'ailleurs, hein, qu'elle soit dévêtue, qu'elle soit trop habillée. Le corps de la femme, et en tout cas le côté vestimentaire, n'est jamais indifférent. Le corps de la femme, c'est un objet politique. Hein. C'est le premier qui subit le pouvoir en fait des hommes. Hein. On décide donc de l'habiller ou le déshabiller. C'est en fait ce qui me gêne, c'est qu'il devient l'objet d'une domination. Mais sur la polémique du burkini, moi, je l'ai vécu depuis le Maroc, parce que c'est là où je réside depuis 5 ans. Oui, j'étais très, très choquée, évidemment. C'est très gênant de voir cette image de la France. Moi, j'étais triste pour l'image de la France, parce que c'est un pays des droits de l'homme. Et je trouve ça vraiment regrettable qu'un pays qui défend, qui est le symbole des droits de l'homme, touche à cette liberté, hein, la liberté qui nous est propre, la liberté individuelle de vouloir faire ce qu'on a envie de faire.